Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler d'un parfum très peu connu, quasiment inconnu en fait de la communauté de parfums, que ce soit anglophone ou francophone. Et j'ai regardé sur YouTube, il y a deux vidéos qui parlent de ce parfum-là, une vidéo en russe et une vidéo en anglais qui parlait brièvement du cuir, de ce parfum, le cuir magnifique. C'est un parfum que j'ai obtenu suite à l'achat d'une bouteille de parfum chez Diovois. Et du coup, ils m'ont offert celui-là en échantillon. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai été surpris. J'ai mis un spray, je l'ai senti, c'était vraiment waouh. Mais je me dis, mais pourquoi je ne connaissais pas ce parfum? Pourquoi personne n'en parle? Même sur Instagram, où j'ai l'impression que toutes les photos que je vois sur Instagram, c'est des photos de publicité en fait. Qui parle de ce parfum. Moi, je trouve vraiment qu'il sent très bon. Un super beau parfum qui est sorti, qui a été lancé en 2018 par la maison Noble Royal. Je ne sais pas si c'est une maison française, mais en tout cas, ça m'en a tout l'air. Et le créateur de ce parfum-là, c'est un Français qui s'appelle Philippe Paparella Paris. Et c'est un créateur de parfum en fait qui est très peu connu. Et j'ai regardé la liste de ses créations. Disons, il n'y a aucun parfum qui sort de l'eau. Disons, quand je dis qui sort de l'eau, c'est-à-dire un parfum très connu. Donc, du coup, je pense que c'est lui qui est indiqué, entre guillemets, dans la fabrication de 4 parfums de cette ligne Noble Royal. Et celui-là, comme je le disais, il s'appelle Cuir Magnifique. Mais pour moi, le cuir, c'est pas la note principale en fait de ce parfum. C'est un aromatique boisé avec une certaine complexité parce qu'on retrouve à peu près une vingtaine de notes dans ce parfum. En note de tête, on retrouve de la feuille de violette, de l'élémie, du citron, de l'armoise, de la bergamote, de la noix de muscade et du poivre noir. Ça sent vraiment très bon au niveau de l'ouverture. Après, en note de cœur, on retrouve du jasmin, de la racine d'iris, du fraisia, du muguet, du nari malarian. C'est une note que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vois cette note. Après, on a de la cannelle et de la lavande. La cannelle, elle est tellement subtile en fait dans ce parfum-là que je la sens à peine. En note de fond, on retrouve du cuir, on retrouve du vétiver, on retrouve du musc, du bois de santal, de la vanille, de la fève de tonka, du bois de cèdre et de l'ambre. Au niveau des notes de fond, il n'y a pas d'innovation parce que la majorité des parfums ont à peu près ces notes-là, entre guillemets, au niveau des notes de fond. Donc, c'est vraiment une composition particulière. J'aime j'aime beaucoup ce parfum. En fait, c'est un parfum qui sent hyper bon et c'est pas un parfum inhabituel en fait. Quand vous avez une grande collection de parfums ou surtout quand vous avez essayé beaucoup de niches, vous sentirez en fait des bouts de parfum que vous connaissez. Moi, par exemple, quand je vaporise ce parfum, je sens un aspect en fait du Milano de fragrance du bois. Je sens aussi un aspect en fait comment on appelle ce parfum de Zerjoff, le floral. J'ai oublié le nom, et pourtant j'en avais parlé ici. Je sens vraiment des bouts de plein de parfums que je connais. Il est vraiment super ce parfum, moi j'ai adoré, il sent très bon. Je vous invite vivement à essayer de le découvrir. Vous pouvez commander des échantillons de ce parfum sur le site de Diovois. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont aimer parce qu'il sent juste très bon. Moi je l'adore et ça fait partie des parfums qui vont rentrer très bientôt dans ma collection. Il est vraiment super, je préfère aller directement l'acheter en magasin. Si je vois sur Paris. Donc du coup, je bout une bouteille pleine de 100 ml que je vais prendre. Et celui-là, il sent particulièrement bon. Essayez de le découvrir. Ça sent bon parce qu'en général, les parfums à base de cuir ou même au niveau des nuances de cuir, c'est des parfums en fait qui sont réputés être un peu lourds. Et celui-là, non, il n'est pas du tout lourd. En fait, il est à la fois léger avec une certaine profondeur. Le sillage est vraiment bon. C'est pas un sillage exceptionnel, la tenue elle est plus que correcte. Très bon parfum que je vous invite à découvrir. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les bougies et il y a pas mal de gens en fait, ça a plu à pas mal de monde d'après les retours en commentaire. Et je vous avais dit que j'avais commandé 2 fragrances aussi. Il y avait la première, c'était Amber Incense de Woodwick. Cette bougie sent vraiment très bon. Vous sentez l'ambre et l'encens, c'est vraiment quelque chose de génial. Mais après, j'ai l'impression que l'encens est un peu plus dominant en fait sur ce parfum-là. Après, il y a le Oud Wood. C'est un parfum à base de oud. Celle-là, elle est allumée en ce moment.
Mais cette bougie, elle sent vraiment très très bon. C'est des parfums, c'est des bougies qui remplissent facilement en fait des pièces que je vous recommande. Je vous ferai des vidéos pour vous faire mes retours en fait de ces deux parfums là, parce que j'ai vraiment envie de les essayer sur plusieurs jours. Comme ça, j'aurai un avis beaucoup plus objectif en fait pour vous faire les retours. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.